Dans ma pratique, je pars souvent des matériaux que je découvre, que ce soit dans les différents lieux où j'ai des résidences artistiques. Et après, je commence un travail de dessin qui me permet d'aller dans différentes directions. Donc là, il y aura quand même une idée globale d'une structure, d'une architecture, mais c'est très évolutif en fait. Ce sera à la fois une espèce d'œuvre, je pense par exemple à Merzbow de Kurt Schwitter, c'est-à-dire quelque chose qui sera atypique, pas conventionnel du tout, et en même temps on pourra dedans réfléchir, penser à justement comment on peut faire de l'art en économie circulaire et comment on peut du coup réaliser des œuvres d'art avec le recyclage des matériaux existants dans la ville. Et l'idée, c'est de créer une architecture, une espèce d'appendice en fait, d'atelier qui serait réalisé à partir de ces matériaux de récupération. On va d'abord créer une matériothèque qui sera comme une bibliothèque mais de matériaux. Et donc ces matériaux, que ce soit le bois, l'aluminium, le plastique, la toile, la bâche, tous les matériaux bruts serviront à créer l'architecture et à créer le module. Il n'y a pas nécessairement besoin de racheter des nouvelles choses, il y a tellement déjà d'objets, d'images, etc. dans le monde qu'on peut vraiment réfléchir là-dessus. Et puis c'est intéressant puisque du coup on travaille avec les éléments autour, que ce soit les chantiers, les entreprises. Donc du coup on crée du lien social et ça m'intéresse aussi. Tout ce qui peut être utilisé en fait va être conceptualisé. Et puis c'est aussi apprendre à une attitude d'aller vers l'autre, une attitude de s'intéresser, d'être curieux à ce qui se passe autour de nous. Et c'est surtout ça en fait, donc les exercices seront basés là-dessus. Il y a beaucoup aussi une phase de recherche, de déambulation dans la ville, de pèlerinage. Voilà, ça c'est important aussi de connaître la ville et ses histoires pour pouvoir réaliser une œuvre. Je pense que c'est le dessin sur le dessin usagé ou le découpage d'un ancien dessin pour refaire une nouvelle forme, ça existe depuis très longtemps. Moi, je pense souvent à Fluxus, je pense souvent aussi à Dada, dans un mouvement plus ancien, mais c'est voilà, c'est qu'on peut toujours trouver une nouvelle forme, une nouvelle manière de voir le monde avec ce qui est déjà existant. L'ancien dessin ou l'ancienne iconographie ou l'ancienne image va toujours nous inspirer quelque chose. Moi, je pars du principe où il y a quand même, un peu comme la matériothèque dont on parlait tout à l'heure, il y a toujours aussi une recherche d'images, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la ville, dans des anciens magazines ou même des prises de vue réelles. Et c'est intéressant de pouvoir en fait découvrir à travers cette banque de données d'images, de créer ses propres formes et son propre répertoire graphique à partir de ces éléments collectés.